Le président du Conseil militaire de transition et président de la République du Tchad a pris part à la rencontre entre les dirigeants français et sahéliens organisée en marge du sommet Union européenne-Union africaine tenu les 17 et 18 février à Bruxelles, en Belgique. La rencontre visait à discuter de la refonte de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Pour Mahamat Idriss Déby, sahéliens et européens doivent concevoir une réponse commune à la mesure et à la dimension des multiples défis. Le Tchad a-t-il assuré s'engagera à promouvoir l'instauration et le maintien de la paix dans la région. En République démocratique du Congo, la société civile de Mambasa, dans la province de l'Ituri, appelle l'armée à contrer les actions des forces démocratiques alliées qui se déplacent vers l'ouest. En plus de cette demande, les acteurs de la société civile réclament l'intensification des opérations conjointes permettant de renforcer la sécurité des populations. D'après les informations officielles, les déplacés de Makeke qui ont trouvé refuge à Mangina ont commencé à regagner leur domicile le 17 février 2022. Dans l'optique d'éviter l'augmentation du prix du pain, la Direction générale du commerce du Gabon et celle de la concurrence et de la consommation ont démarré une opération conjointe de sensibilisation auprès des boulangers et des détaillants. L'objectif est d'inciter les détaillants à respecter les engagements pris et d'éviter toute pénurie de pain dans les quartiers. Rappelons que cette opération est la résultante de la hausse du prix du blé, entraînant la hausse du prix du sac de farine de 50 kg, passant de 16 200 francs CFA à 19 000 francs CFA. Au cours de la campagne caféière 2020-2021, les 29 torréfacteurs recensés dans les bassins de production du Cameroun ont transformé 1014 tonnes de café. Les volumes ainsi torréfiés sont en hausse de 206,2 tonnes. Avec 90%, la région du littoral reste la zone principale de la transformation du café au Cameroun. Pour rappel, malgré l'embellie observée dans la transformation locale, la saison caféière 2020-2021 est la plus mauvaise des 5 dernières campagnes en termes de production commercialisée, estiment les autorités. Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, abritera du 11 au 14 avril 2022 la conférence régionale africaine de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Cette 32e assemblée vise à fournir des orientations sur les priorités en matière de développement agricole, rural et de système alimentaire. La conférence mettra l'accent sur le nouveau cadre stratégique de la FAO qui aide les pays à parvenir à une meilleure production et une vie meilleure.